Bonjour communauté de critique, ici Kim aujourd'hui à De Joyeux Petits Monstres. Je vous dis 7 secrets que tout le monde devrait savoir avant de commencer à peindre. Le premier conseil que je peux vous donner fait référence aux précédentes vidéos que j'ai déjà faites, et c'est de ne pas utiliser une tonne de couleurs. Donc, à moins que vous soyez littéralement en train de peindre un arc-en-ciel, on essaie de ne pas prendre toutes les couleurs possibles pour mettre sur la figurine parce que ça distrait l'œil, ça devient chargé et en bout de ligne, c'est moins esthétique. Donc, pour tous les petits accessoires que vous avez sur votre figurine, que vous ne savez plus quelle couleur prendre parce que finalement, ça fait qu'il y en a des millions, prenez les couleurs de base qu'il y a sur votre palette, les 3-4 que vous avez utilisées pour votre figurine, et mélangez-les entre elles. Ça va rester dans les mêmes tonalités des choses qu'il y a déjà sur votre figurine, mais ça ne distraira pas l'œil parce que ça va se marier avec le reste. Deuxième truc, j'en ai aussi parlé dans mon vidéo sur les techniques de base, et c'est de faire de multiples petites couches minces. Je l'ai dit, pour faire la couche de base, on ne fait pas une couche épaisse, on en fait 2, 3, 4 parfois, couches minces pour ne pas perdre les détails de la figurine, mais c'est aussi vrai quand on fait du dégradé couche par couche. Et le truc qui est important à dire, le secret, c'est ne laissez-vous pas berner par la couleur qui n'est pas encore sec. Quand on commence à faire nos highlights, on a tout le temps l'impression que les différences couleurs sont vraiment, entre les couleurs sont vraiment très grandes, que notre contraste est super élevé, mais quand notre figurine sèche, on se rend compte que tout devient un peu plus à plat, que ce qu'on pensait être très contrasté, les filaments, pas tant que ça. Donc, c'est en grande partie parce qu'en séchant, la figurine, oui, perd de son éclat, mais aussi parce que ce que vous avez fait qui n'est pas opaque, ce qui est translucide, va laisser vraiment plus paraître une fois séché la couleur qui est en dessous. Donc, quand je dis de faire plusieurs petites couches, c'est dans les highlights de repasser 2, 3, 4 fois, mais 2-3 fois sur chacune des couches que vous êtes en train de faire avant de passer à la suivante sur une zone un peu plus petite, un peu plus claire. Donc, passez plusieurs fois, saturez bien vos couleurs, arrangez-vous qu'elles deviennent opaques et là, vos dégradés vont vraiment paraître et la figurine va être beaucoup plus impressionnante au premier regard. Troisième truc, augmentez vos contrastes au-delà de ce que vous êtes à l'aise de faire. Vous trouvez que c'est trop criard, que c'est trop intense, que c'est pas naturel, c'est pas grave, je vous le dis. Je viens de le dire, quand la peinture est encore fraîche, les contrastes ont l'air plus intenses, mais c'est aussi quand on peinture, on est tout pogné, on regarde de proche notre figurine, on voit tous les petits détails. Mais quand on est en train de jouer avec, ou quand elle est exposée dans une bibliothèque, elle est loin des yeux. Puis on a besoin que ça soit beaucoup plus criard, les détails puis les contrastes, pour que ça soit visible. Donc, ayez pas peur, allez dans les extrêmes, dans les contrastes, dans les ombres et les tons clairs. Vous n'avez pas besoin d'utiliser nécessairement le blanc et le noir, on l'a vu encore là dans la vidéo précédente. Vous pouvez prendre des couleurs pour faire les tons clairs et les tons sombres, mais vraiment, allez le plus possible dans les extrêmes. Étirez ces contrastes-là le plus possible. Quatrième truc, soyez patient. La maîtrise du pinceau, ça s'acquiert avec le temps. Vous avez beau connaître toutes les techniques, mais vous devez les pratiquer. Comprendre que pour que le cerveau comprenne, quand vous déposez votre main pour que le pinceau touche un endroit précis de la figurine et où le trait doit arrêter, cette compréhension-là entre la main et le cerveau doit se pratiquer. Le chemin doit se faire. C'est comme demander à un joueur de tennis ou à quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis en 2 semaines de frapper toutes les balles, de savoir exactement comment elle est placée dans l'espace, sa raquette. Ça ne marche pas. On est beaucoup plus patient avec les sportifs. C'est la même chose pour la peinture. Donc, le temps que votre cerveau comprenne comment fonctionne le pinceau et que ça devienne une extension de votre corps, soyez patient et surtout, pratiquez-vous. C'est vraiment le temps qui va vous rendre meilleur. 5e truc, utilisez un pinceau plus gros. C'est contre-intuitif, on pense que pour faire des petits détails, ça nous prend des petits pinceaux, mais la vérité, c'est qu'un pinceau plus gros va contenir plus de peinture,
va permettre de faire un même trait plus longtemps parce qu'il contient plus de peinture. Ça va faire qu'on va passer plus de temps à peindre plutôt que du temps à passer entre notre pinceau et notre palette. Ça va faire aussi qu'on peut faire de plus grandes surfaces peintes avant de retourner charger notre pinceau sur la palette, ce qui fait que la peinture sur notre figurine sèche moins vite quand on passe proche parce qu'on ne fait pas 1000 allers-retours et il y a moins de chances qu'on arrache la peinture en repassant près parce qu'elle n'a plus eu le temps de sécher encore. Donc, un pinceau plus gros garde plus de peinture, permet aussi un écoulement de la peinture plus régulier et aussi, finalement, un plus gros pinceau, parce qu'il contient toujours un peu plus de peinture, va sécher moins vite, va avoir moins d'accumulation de peinture séchée sur son bout, contrairement au petit pinceau qui souvent, parce qu'il y a moins d'humidité, va sécher plus vite et va commencer à devenir un peu moins facile à manier avec le temps. Là où vous devez réduire, c'est quand le ventre, donc le plus gros de votre pinceau, il devient trop large pour faire les détails ou pour rentrer dans les zones que vous voulez, que ça risque de salir le reste. Mais même pour les yeux, même pour les petits détails du visage, c'est la pointe qui va être importante. Si la pointe elle est bien pointue, même si c'est un gros pinceau, ça va faire des beaux détails et même ça va être plus facile à manier. Je le dis aussi, un gros pinceau contient plus d'humidité. Avant de prendre de la peinture avec votre pinceau, mouillez-le toujours. Donc, il n'y a pas besoin de dégouliner d'eau, de dégoûter, mais un pinceau qui est humide, la peinture va s'écouler de ce dernier-là, va glisser sur les poils. Si votre pinceau est sec, la peinture va s'accrocher au poil et vouloir sécher là. Donc, avant même de commencer à peinturer, de prendre la première goutte de peinture, mouillez votre pinceau et comme ça, l'écoulement de la peinture va être consistant tout au long que vous peinturez. Le 6e truc, vous n'avez pas besoin de plein cossin. Donc, je suis coupable, je l'avoue, je suis la première à acheter un paquet de petits trucs pour m'aider, pour rendre mon travail plus facile, mon travail, façon de parler, mon loisir plus facile. Mais c'est pas ces choses-là, les différents outils qu'on achète qui vont nous rendre meilleurs. C'est la pratique, c'est le fait de répéter les gestes souvent qui va nous rendre meilleurs et c'est le temps. Les outils peuvent nous aider à rendre notre travail plus rapide parfois, mais ne va pas nous aider, ne va pas rendre le résultat 1000 fois meilleur tout à coup parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Quand je fais de la photo, une des choses qui me fâche le plus, honnêtement, c'est de me faire dire « on sait bien tes photos sont belles, tu as un bon appareil ». C'est pas l'appareil qui fait la prise de vue, c'est pas l'appareil qui connaît la règle des tiers, c'est pas l'appareil qui connaît la dynamique des couleurs, c'est pas l'appareil qui fait le travail. C'est la personne qui le tient et qui prend la perspective, qui fait que la photo est intéressante. L'appareil permet d'être l'outil qui nous permet d'atteindre la qualité qu'on est capable de faire. C'est la même chose pour la peinture. Ça ne vous sert à rien d'acheter des pinceaux de très haute qualité qui coûtent cher si vous êtes un débutant. Ça ne vous sert à rien d'aller acheter tous les petits outils, les petits détails si vous êtes un débutant. Ce qui va vous permettre de vous améliorer, c'est une petite trousse de pinceaux, 3 pinceaux peut-être, pour la peinture de mini, une peinture pour ça, puis une figurine. Donc, avec ça, vous allez être correct, vous allez être bon pour commencer à peindre. Vous n'avez pas besoin de la wet palette, du pinceau en poil naturel et de toutes les autres choses. Donc, investissez ce que vous avez en temps et non pas nécessairement en outils. Le 7e truc, qui, pour ceux qui me connaissent, vont reconnaître la pédagogue en moi, croyez en vous. Toutes les figurines passent par une phase où elles sont laides avant de devenir belles. Pensez à l'adolescence de la figurine, là. On passe toute une étape où c'est inachevé, où on se dit, mon Dieu, mélange de couleurs, mais c'est donc bien bizarre, me semble que c'est plate, me semble que c'est pas beau ce que je suis en train de faire. Et c'est facile de se décourager en cours de route. Ça arrive à toutes les figurines ont un moment où on est comme, yeah! Continuez à croire en vous, continuez d'y croire. C'est pas votre peinture qui est pas belle, c'est l'étape de la figurine. Souvent, c'est vraiment dans les derniers milles, dans les derniers moments, on dirait que tout s'assemble quand on fait les derniers détails et que ça devient vraiment beau. Donc, croyez en vous, persévérez. Aussi, dans la même ordre d'idée, attendez pas d'être
assez bon avant de peindre une figurine que vous aimez beaucoup. La plupart d'entre nous, on a tous un peu une étagère, pile of shame en anglais, donc un tiroir ou une étagère de la honte où on accumule des figurines, où on se dit je veux pas la manquer, celle-là est trop importante ou est trop jolie. La vérité, c'est que en prenant une figurine que vous aimez, que vous voulez pas manquer, vous allez porter plus attention à ce que vous faites, vous allez avoir plus de plaisir à peindre et plus minutieux, profiter davantage du moment, puis vous allez vous améliorer plus vite en peignant des figurines qui vous intéressent qu'en faisant un paquet de petites figurines que vous finissez par un peu botcher parce que ça vous tente pas tant que ça, puis c'est juste des trucs pour remplir la table. Donc, ayez pas peur, affrontez ces figurines-là que vous aimez, que vous avez envie de faire, le dragon rouge qui va être le pire ennemi de vos joueurs. Commencez à le peindre tout de suite, vous allez vous améliorer plus vite, vous allez avoir plus de plaisir. Et s'il y a une règle à respecter dans la peinture de figurines, c'est d'avoir du fun. Donc voilà, mes 7 conseils de base, 7 secrets à connaître avant même de commencer à peindre. Et le plus important, avoir du plaisir. Et sur ce, je vous dis, si vous avez apprécié la vidéo, si vous désirez apprendre davantage sur la peinture de figurines, allez regarder les autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne sur Facebook et sur YouTube, ici, en sonnant la petite cloche pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. Suivez-nous sur Instagram. Commentez. Si vous avez des questions, vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Je réponds abondamment, donc n'hésitez pas à commenter. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre de Joyeux Petits Monstres. Bye!